ta famille, dans ta vie, va tomber. Dans tes enfants, va tomber. Et je parle à quelqu'un. C'est pour cela que tu sens que je dois seulement me suicider. C'est pour ça que tu sens que je suis fatigué de la vie. Frère et soeur, tu n'es pas fatigué de la vie. C'est un envoûtement qui doit te quitter au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Le sang, c'est une monnaie d'échange. Et je parle à quelqu'un. Un homme, je prends encore cette illustration. Un homme peut venir, il voit une jeune fille avec une étoile. Alléluia. Il voit que toi, peut-être dans 10 ans, tu seras directrice générale. Il a besoin de cette promotion-là. Et je parle à quelqu'un. Il a besoin de devenir directeur général. Alors, il vient chez vous la nuit. Alléluia. Il parle à l'homme fort. Le marché commence. La négociation. Et je parle à quelqu'un. L'homme fort lui dit, tu vois l'enfant là, elle a tellement une grande étoile que je ne peux pas te le donner à 50 000 $. Et je parle à quelqu'un. Alors l'homme lui dit quoi? Je te donne 50 000 $ et je te donne mon fils. Aïe. Alléluia. C'est-à-dire qu'il sacrifie le sang. Alléluia. Il dit que je vais tuer mon fils, toi tu prends mon fils et moi je prends cette destinée. Et je parle à quelqu'un. Il vient, comme j'ai dit, vous êtes en relation, il est dans l'argent, dès que les 50 000 $ suffisent, et puis 2 ou 3 jours après, pam, son fils meurt. Alléluia. Il a sacrifié son fils, il a sacrifié le sang de son fils pour prendre ta destinée. Toi tu as dit, bon, on a chigné. Oh, c'est bien. Alléluia. J'ai bouffé son argent. Tu ne sais pas quelle est la transaction qui s'est faite. La nuit, pendant que toi tu dormais devant votre portail, l'homme fort était en train de négocier. Il y avait un marché de la sorcellerie qui se passait à ton encontre. Mais moi, je dis, tous les marchés qu'on est en train de faire pour toi, contre toi, est annulé au nom de Jésus. Amen. Je dis, c'est annulé au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, deux fois, les gens sont tellement méchants que deux fois, cet homme méchant, j'ai parlé que c'était des hommes méchants. Alléluia. Quand j'ai parlé de la sainteté. Alléluia. Quand j'ai parlé des papas chéris. Alléluia. J'ai dit ce sont des hommes méchants. Alléluia. Deux fois cet homme méchant-là, il ne t'a jamais même proposé quelque chose. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il t'a seulement vu avec ton étoile, jeune fille, belle, avec de la plainte de la vie. Des fois c'est ton voisin. Alléluia. Amen. Il a regardé, il a dit en tout cas j'ai besoin de cette étoile ici-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne t'a jamais rien dit. Tu n'es jamais parti bouffer son argent. Mais lui, il avait besoin de cette étoile. Il est venu négocier. Judas a vendu Jésus. Avant que Jésus ne meure, il a déjà été vendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que Jésus soit arrêté, on l'avait déjà livré. Il y a quelqu'un dans votre famille qui cherche à te livrer, mais il ne va pas te pouvoir te livrer parce que Jésus t'a racheté. Amen. Et je parle à quelqu'un. Même si on t'a déjà vendu, le sang de Jésus crie plus que le sang de ton ancêtre. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. J'ai encore du temps. J'ai tout fini. Bon. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Nous avons 3 monnaies d'échange. L'argent, les cadeaux et le sang. Alléluia. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des gens, comme je vous ai dit hier, un président veut faire sortir le gouvernement. Tu sais combien de gens partent sacrifier leurs enfants? Ils achètent le poste de ministre en livrant le sang. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Vous savez, il y a un grand musicien du Congo, en RDC, dans nos époques là, quand on disait quand j'étais encore païen, il devait faire son album. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son album et on lui a demandé son petit frère. Alléluia. Alors comme si lui il habitait en Europe, il partait en Europe, il revenait, il est revenu avec un costume dernier cri qu'il a donné à son frère. Quelques semaines après, poum, le frère est parti. Et je parle à quelqu'un. Il a livré le sang pour que lui il ait le succès. Et je parle à quelqu'un. Et dans cet album, il est en train de pleurer son petit frère dans une chanson. Et la chanson avait fait un grand succès. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, on ne va pas te vendre. Ton sang est devenu amer depuis que tu l'as donné ta vie à Jésus. Ton sang
s'est coagulé depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Ton amen là me dérange. Et j'ai envie de parler à quelqu'un. Les sacrifices de sang qu'on est en train de faire dans les avenues, dans les autoroutes, ça ne te concerne pas. Il y aura un accident. Dans cet accident-là, tu seras le seul survivant. Je vous dis la vérité. J'avais un fils en 2010, si je ne me trompe pas, non, 2011. Alléluia. On était en train de prier, seulement c'était la prière de la semaine. J'étais à la chaire, j'étais en train de prier à l'époque, j'étais en berger. Je lui ai dit, mon frère John, je te vois que où tu es en train de partir, tu vas faire un accident. Alléluia. J'ai prié pour lui. Après, il est venu m'avouer, il m'a dit, berger, quand tu avais parlé, je n'avais pas cru. Mais le lendemain, je partais à l'eau mafeuse. Moi, je ne savais pas. Je lui ai seulement dit que moi, je vois un accident dans ta vie. J'ai prié pour lui, j'ai annulé l'accident. Or, lui, le lendemain, il partait à l'eau mafeuse. Et je parle à quelqu'un. Il m'a dit, berger, je suis arrivé à un tiers taxi-ring. Les gens étaient en train de rentrer dans le bus. C'est devenu à mon tour, il restait une place. À mon tour, la personne qui fait rentrer les gens là m'a stoppé. Il a dit, pas toi. Il m'a mis de côté. Il a pris l'autre personne. Il a fait rentrer à ma place. J'étais fâché. Vous avez l'homme à fait, tu dois aller attendre. Quand il était fâché, il a commencé à chamailler. Le gars là aussi n'avait pas sorti, il a fermé le taxibus. Le taxibus est parti. Et un autre est venu. L'homme là a ouvert, il a dit, toi rentre ici. Il est rentré, on a rempli le taxibus a démarré. Il a dit, berger, j'étais fâché contre l'homme là. Tout le chemin, j'étais fâché. Il a dit, on a quitté une petite kilomètre. Alléluia. Par exemple, d'ici jusqu'en ville. Il arrive comme ça, là, quelque part un peu devant, il voit le taxi là. Là, on l'avait empêché de rentrer. 4 roues en l'air. J'ai dit 4 roues en l'air. Accident. Il m'a dit, berger, je suis arrivé à l'homme à feu, j'étais en train de trembler de la tête aux pieds. J'ai fini, je suis rentré à la maison, j'étais en train de trembler de la tête aux pieds. L'accident qu'on avait planifié là, c'est pas pour toi. Et je parle à quelqu'un. Le Dieu que je sais va t'accompagner, va te protéger du filet de l'oiseleur au nom de Jésus. Les autoroutes, ce sont des marchés de la sorcellerie où on est en train de vendre, on est en train d'acheter avec le sang humain. Mais ton sang ne sera pas versé. Parce qu'il y a quelqu'un que je suis venu te présenter ce soir. Il a livré son sang. Il a versé son sang pour que toi, ton sang ne puisse pas être versé. Il t'a racheté là où on t'a vendu dans le marché de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a racheté ta vie en versant son sang. Hébreux 12, 24 avait dit, le sang de Jésus crie plus que le sang de l'homme fort de ta famille. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, le sang de Jésus crie plus que le sang de l'homme fort de ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Alors tu vas prier. Alléluia. Tu vas dire vraiment aujourd'hui. Je déclare, je décrète toutes les monnaies utilisées dans le marché de la sorcellerie pour acheter ma destinée, ma vie. Aujourd'hui, j'annule ces monnaies d'échange au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'annule les transactions qui sont faites dans le marché de la sorcellerie contre ma vie, contre la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Levons-nous, commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut s'élever? Nous allons prier. Prier en autorité. J'ai dit prier.